Bonjour les gens de l'internet, aujourd'hui je vous retrouve avec le chapitre 3 d'Anne Cause. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, c'est que peut-être vous n'avez pas vu le prologue et les deux premiers chapitres, que je vous mettrai en barre d'infos. Ça peut être utile pour vous d'aller les voir avant, sinon vous ne comprendrez rien à l'histoire. Sur ce, je vous laisse avec le troisième chapitre. Il y a 3 semaines, on m'a annoncé que j'avais des poux. J'ai sauté de joie. J'avais l'impression de les avoir attendus toute ma vie, ces petites bêtes-là. Tu penses, tous les autres gosses en avaient à l'école. Même les Pokémon n'avaient pas fait autant de ramdam. Imaginez un peu le drame si je n'en avais pas attrapé. Je n'aurais pas pu le cacher bien longtemps. L'affaire aurait éclaté. Les autres m'auraient regardé de travers, ils se seraient moqués de moi. Quel soulagement d'être enfin des leurs. Depuis 3 jours, je faisais semblant de me gratter la tête pour brouiller les pistes, pour que personne ne soupçonne en moi l'intruse, la pouilleuse. Et puis paf, le coup de grâce, le débarquement. À tant simuler les démangeaisons, je ne m'étais pas vraiment rendu compte que les poux m'avaient bel et bien envahi la tête. Et puis l'infirmière de l'école nous a tous mis en rang dans la cour pour nous fouiller les cheveux un par un. Les gamins pouilleux étaient parqués à droite et les autres allaient à gauche. L'infirmière avançait lentement, mais sûrement. Mon tour approchait. Chaque fois qu'un gosse était déclaré non infesté, le tas des pouilleux de droite le regardait avec un sourire narquois. En le pointant d'un doigt moqueur, ils chuchotaient entre eux, se donnaient des coups de coude, ricanaient. Le pauvre môme rougissait, la tête à moitié enfouie dans son col et s'en allait d'un pas traînant rejoindre le groupe des parias. Quelques secondes avant le verdict, j'étais encore persuadée que ma place était à gauche et je m'apprêtais, tremblante, à recevoir de plein fouet le vent de mépris soufflé par la majorité pouilleuse. L'infirmière inspecte minutieusement mon cuir chevelu, va-et-vient entre mes tempes et le haut de ma tête. Je sens ses ongles qui glissent et cognent contre mon pauvre crâne bouillant. Ça doit faire 1 heure qu'elle cherche. Je n'en peux plus. J'ai envie de crier. D'accord, j'avoue tout. Je n'ai pas de pouls, je fais semblant. Envoyez-moi sur la gauche, qu'on en finisse. Mais je reste stoïque, raide, résignée à subir la triste suite des événements. Mais soudain, la voilà qui s'exclame. Ah, te voilà, saleté. Un grand frisson de soulagement me traverse le corps et je m'élance, guillerette, aux côtés des pouilleux. Les quelques minutes suivantes furent grandioses. Pareil à la star de cinéma récompensée à la cérémonie des Oscars, le môme moyen a besoin de regarder amoureusement son trophée devant la foule en délire. Ses trophées en l'occurrence. Chaque pouilleux gagnait non pas un trophée, mais des dizaines, c'était merveilleux et encore, je ne compte pas les lentes. L'annonce officielle des poux a été pour chacun de nous un moment de gloire sans précédent. Exception faite du petit roux à lunettes là-bas dont j'oublie toujours le nom, mais qui sait réciter les poésies jusqu'au bout sans se tromper et qui impressionne les grands à chaque fois. Nous avons commencé par nous aligner les uns derrière les autres pour que chacun puisse observer la vie sur le crâne de son voisin. Ces petites bêtes courent très vite et pourtant elles ont de si petites jambes que je n'arrive même pas à les voir. Je crois qu'avec les grandes jambes que j'ai, moi, je vais pas beaucoup plus vite. Bon, j'ai de la chance, la fille qui est devant moi a les cheveux blonds, alors j'ai moins de mal à suivre les poux que le gamin qui est derrière moi et qui m'ébouriffe. C'est tellement amusant d'observer tout ce petit monde. Pou numéro 1 trottine derrière l'oreille de Jeanne. Qu'est-ce qu'il peut bien aller chercher là-bas? Je le suis. Oh, il croise la route de pou numéro 2, qui est plus gros et court plus vite. Il a l'air plus intéressant. Allons voir ce qu'il va faire sur le haut du crâne. Apparemment, il était parti rejoindre ses amis. J'en suis pas sûre parce que je l'ai perdu en route, mais en tout cas, pou numéro 3, 4 et 5 ont l'air de faire la fête en haut. À moins que numéro 1 et numéro 2 ne soient parmi eux. Ils sont trop petits, je n'arrive pas à les distinguer les uns des autres. Ils ne sont qu'une foule de bestioles anonymes qui s'agitent dans tous les sens. Je n'entends pas ce qu'il dit et je n'arrive pas à choisir mon préféré. Le jeu allait devenir ennuyeux quand un des pouilleux s'est écrié « J'ai une idée !» Il est resté quelques secondes, l'index levé et le regard illuminé comme les personnages de bande dessinée, puis on l'a vu plonger dans son cartable béant. Avez-vous déjà remarqué à quel point les cartables d'écoliers sont gigantesques? Je crois que j'ai compris comment ça marche. Plus on grandit, plus le sac rapetisse. Nous, les moyens grands, on a des très gros cartables très lourds, et même papa est d'accord quand il vient me chercher à l'école que mon cartable est tellement lourd que ça lui fait mal au dos. Et après, on grandit. Papa, son sac, c'est rien qu'un tout petit sac marron en peau de vache avec une poignée et presque rien dedans. Et maman, elle a un sac à main en peau de vache aussi, mais orange, avec tellement de trucs dedans que je me demande pourquoi elle n'utilise pas un cartable, elle aussi, pour tout ranger. Et des fois, quand elle met des talons, elle est plus grande que papa, donc elle prend un sac minuscule qui ressemble presque à un porte-monnaie. Mais je m'égare. Le gosse est dans son cartable depuis un bon moment. Je vous jure qu'on voit à peine ses jambes dépasser. On commence à s'impatienter, le bruit court que certains vont sortir leur goûter quand soudain le voilà qui s'extire hors du sac, victorieux, une règle à la main. Cœur de pouilleux. Une règle! Gamin au cartable. Une règle qui fait loupe! Il nous a expliqué que si on regardait à travers le petit rond, là, sur le côté de la règle, on voyait les choses en plus gros. Il y a eu un silence. Puis tout le monde s'est approché pour vérifier que sa règle avait bien une loupe, et on l'a fait calmement circuler pour que chacun constate que son pouce est plus gros si on le regarde à travers le petit rond sur le côté de la règle. Une fois convaincu, on s'est battu griffes et ongles pour savoir qui aurait la loupe en premier. Puis, selon l'article 5.2 du code de la cour de récréation, le premier a désigné le deuxième, et ainsi de suite jusqu'à épuisement des stocks. N'ayant ni un bon uppercut ni de bons amis, j'ai attendu mon tour pendant un bon moment.
Les gosses cherchaient tour à tour un pouls dans les cheveux de leurs voisins, l'attrapaient et le regardaient à travers le rond de la règle. Il faisait une drôle de grimace, riait en le regardant gigoter, puis, bonne mœurs oblige, il le restituait à son propriétaire. Je trépignais d'impatience. Enfin, mon tour arrive. Je trouve très vite un pouls derrière l'oreille de Jeanne. J'en suis pas sûre, mais je crois bien reconnaître pouls numéro 2. Je le saisis entre le pouce et l'index et braque sur lui la loupe, prête à faire connaissance. Mais alors que je pose enfin mon regard sur ce petit habitant, la déception m'envahit. Il n'a pas de tout petit pantalon à bretelles pour aller avec ses toutes petites pattes. Il n'a pas ce petit chapeau haut de forme que j'avais cru distinguer tout à l'heure. Il ne sourit pas, il n'a pas de grandes oreilles, ni de truffe moustachu. Il est triste et négligé. Moche comme un pou. Le soir même, j'ai dit au revoir à ces minables petits trophées gigotants, et maman leur a champouiné la tronche. Et voilà, j'espère que ce 3e chapitre vous a plu. Si vous faites partie des gens qui l'ont effectivement attendu pendant plusieurs mois, j'espère que il valait le coup d'attendre. Je vous promets de revenir beaucoup plus vite avec le chapitre 4. Merci beaucoup encore une fois pour tous vos retours positifs qui me vont droit au cœur, qui me font grandement plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Ciao!